Tesla Next Gen, tout ce qu'on sait sur la future voiture électrique abordable de Tesla. Bah on sait pas grand chose, c'est ça le truc du coup. Puisqu'ils n'ont pas daigné de la présenter, n'est-ce pas? Donc on attendait avec impatience la Master Day. À la place, on a eu le droit à de nombreux discours sur la manière dont Tesla réduit drastiquement le coût de ses voitures électriques par le passé avec le Model S et la 3. Surtout ce qui nous intéresse le plus ici, c'est la mention de nombreuses reprises de la future génération de voitures électriques de Tesla. Alors effectivement, sur le visuel, hein, quand j'ai fait le live, on a tous réagi, et les gens dans le chat aussi, ils ont vu qu'il y avait une espèce de véhicule assez haut perché, en dessous de 300 M là. Il pourrait s'agir d'un espèce d'utilitaire ou d'une espèce de van, ouais. Ça paraît un peu difficile à dire quand même. La conférence portait beaucoup sur la manière pour Tesla de réussir à réduire les coûts pour proposer les voitures électriques les plus abordables possibles. C'est une des bases du nouveau Master Plan, partie 3 d'Elon Musk. Réussir à passer l'intégralité de la flotte automobile mondiale au 100% électrique, pour supprimer l'utilisation d'énergie fossile. Pour réussir à réduire les coûts de production, Tesla a annoncé de nombreux changements. La première étape, c'est de revoir de fond en comble la manière dont seront produites les voitures électriques au sein des gigafactories de la marque. La parallélisation des tâches est mise en avant de pouvoir gagner beaucoup de temps et de place sur la chaîne de montage. C'est ici que la fameuse gigapress prend encore plus de sens, afin de réduire au maximum le nombre de pièces différentes sur une voiture. L'autre piste annoncée par Tesla, c'est le passage à l'architecture de 12 à 48 volts. Ça permet de réduire le diamètre des fils électriques, de réduire les pertes d'énergie et donc de réduire le poids et le coût. Bon, ça, je suis pas sûr que ça change grand chose, hein, honnêtement. C'est toujours bien, hein, c'est une avancée, mais bon, est-ce que c'est vraiment révolutionnaire? Bof. Hein. L'autre voie explorée par Tesla dans la réduction des coûts prendra vie avec un tout nouveau moteur électrique. Ce nouveau moteur supprimera l'utilisation des terres rares, qui était apparu dans les moteurs de la marque depuis 2017, avec la sortie de la 3. Tesla va donc revenir sur une composition qui avait fait ses preuves sur les anciennes S et X. La conséquence est un moteur qui ne coûterait que 1000$ à produire, et surtout il nécessiterait beaucoup moins de place au sein de l'usine pour être conçu et produit, ce qui permettra de réduire encore le prix des voitures électriques qui en seront équipées. Lors de la conférence Investor Day, Musk a refusé de parler des produits, c'est-à-dire des voitures électriques. Le patron de Tesla a annoncé qu'il y aura une autre conférence plus tard pour aborder ces sujets. Il pourra alors être enfin question des modèles 2, 3 stylés et Robovan. Oui, eh ben celle-là, oui, j'ai hâte de la voir du coup, parce qu'il y a beaucoup d'infos là. Alors on me dit dans les commentaires, Tesla c'est pas que de l'automobile. Oui, du coup je suis d'accord. Mais bon, à la base quand même, Tesla c'est une marque automobile, c'est un constructeur. C'est juste qu'après ils se sont diversifiés quoi. Bon, en espérant que cette fameuse conférence arrive cette année. De toute façon, il va falloir qu'ils communiquent sur la modèle 3 au style au bout d'un moment. Parce qu'elle est censée arriver cette année-là, en 2023. Donc certains parlent de septembre. Donc la conférence, elle aura lieu entre maintenant et septembre normalement. Si on suit la logique, hein. Bon, écoutez, à voir. Je vais se commenter.